ces temps-ci. Qui aurait cru que tu deviennes un refuge pour quand on veut du calme sur TikTok? Oui, Ellie, effectivement. Qui aurait cru? Ironique, non? Allô, Passu Grondin? Boston, je te trouve vraiment déplacé. Allô, Mag? Allô, JXTW, off 2011. What's up, ça va, toi? Macaroni, poulet, huile. Bonsoir, Alexis. Oui, ça va, Isabelle. Qu'est-ce que se passe de bon? Rien. Je mange. T'es drôle, 420 puffs. Becca, fais-tu des lives? Non, elle fait pas de live. Mais t'as de l'air très axé sur Becca, 420 puffs. Aurais-tu une obsession sur Becca? C'est étrange. C'est bon, de je tombe sur tu manges dans un chaudron. Je mange toujours dans un chaudron, petite puce. Coucou, c'est Spam. Merci Isabelle Bérubé, c'est gentil de me dire ça. T'es curieux de savoir qui elle est, mais tu sauras pas qui elle est. Moi, je suis curieux de savoir t'es qui. Parle-moi de toi, 420 puffs. Tu m'as l'air d'un faux compte pour commencer. Photo de profil étrange, qui est une fausse photo de profil trouvable sur Internet facilement. Je peux trouver exactement le site Internet. Niveau 0, jamais donné. 163 followers. T'es qui?
Je pensais te perdre pour le week-end. Ouais, mais j'ai décidé de venir. C'est pas grave. Ouais, c'est ça, Solina Poirier. C'est ça qui me... Ben, écoute, 420 puffs, d'accord, mais pourquoi est-ce que... Pourquoi t'as cette obsession-là pour elle? C'est quoi cette affaire-là? C'est pas sain d'avoir une obsession sur une personne. Pas beaucoup sur TikTok. Je comprends. Mais c'est pas sain d'avoir une obsession sur une personne, vous trouvez pas? Tu sais, le respect. Merci 420 puffs. Ça, j'aime mieux ça. Je sais, Solina. J'embarque dans sa game. C'est clairement un faux compte qui veut soutirer des informations. Tu sais, 420 puffs, je suis très intelligent. J'ai peut-être l'air d'un niaiseux. Je suis plus vite qu'il paraît. Je sais reconnaître un faux compte quand j'ai affaire à un faux compte. Oui, 420 puffs te dit quelque chose de mal. Je vais t'expliquer. Après, on change de sujet. Tu t'intéresses à quelqu'un que t'as pas d'affaire à t'intéresser. C'est simple. Je sais, Betty Boo, c'est exactement ce que je dis, c'est malsain. Oui, le pharnacien, mais j'ai pas... Le pharnanien, mais... Excuse-moi, j'ai de la misère à le prononcer à cause de mon ulcère, mais j'ai pas envie de déblatérer sur ça ici. Je suis pas ici pour me penser mieux que personne, je suis pas ici pour être évalué, je suis ici pour m'amuser puis parler avec ma commune. Correct, 420 puffs. Non, Mag. Non, j'ai pas vu le film Tron Arès. Ouais, le pharmamien, j'ai ouvert ma fenêtre parce que j'ai très chaud. J'ai toujours très chaud, moi. C'est pas rare qu'en plein hiver, je dois ouvrir mes fenêtres. Ouh. Bonjour, caméra. Bonsoir, Sereine. Allô, Linda. Non, mais il dit, je suis pas cinéphile. Bonjour, Guilou. Non, ce matin, j'étais occupé, caméra. Malheureusement. Cinéphile, ça veut dire quelqu'un qui aime les films, les séries télé, les émissions. Tu sais, un cinéphile. Ciné pour cinéma, fil pour aimer. Merci, l'année. L'année. Je dis pas ton pseudo. Bel essai.
Merci, Guilou. Moi, je comprends pas la relation entre Cowboy Vitreux et 420 Puff. Deux faux comptes. Tout récent. Faites une belle team ensemble, toi et ta blonde. Merci, Alponza. Oui, ils sont bizarres. C'est comme si c'était la même personne. J'ai l'impression que ces deux-là sont la même personne. Je suis pas fou. C'est la même personne, j'en suis convaincu. Une personne freak bizarre. C'est mon frère jumeau. C'est ça, ils se répondent en plus, mais c'est deux personnes que j'ai jamais vues ici. C'est très très drôle. Non, on est à l'automne, Natou, effectivement. Je sais pas, Minifé. Correct, 420 pas. Moi aussi, je suis content de te voir, Émilie Dubois. Simon LBVRE. Pourquoi tu mets un autobus? C'est quoi cet émoticône-là? Un autobus? Bonsoir, Tulipe. Je comprends pas. Pas grave. Parce que je faisais l'autobus. Si tu le dis. Je comprends pas, mais c'est pas grave. Merci, Miss Gars, pour le cœur d'équipe. Aucune idée de quoi tu me parles. Bonsoir, Miss Gars, 23. Bah oui, le monde sont bizarres ce soir. Le monde est bizarre. Ben, c'est plusieurs personnes. Les gens sont bizarres ce soir, effectivement, sereine. J'ai l'impression qu'il y a une couple de personnes qui se sont donné le OK pour soutirer des informations. C'est très étrange. Allô, Mélissa G. Tu faisais les lumières de l'autobus qui flashent avec les yeux. Ah oui, ça. Ok, ouais, je comprends, oui. C'est juste que j'essayais d'imaginer qu'est-ce que tu voulais dire par l'autobus. Bah oui, Michael Bernard. Oui, Michael Bernard, des informations. Bah oui. Depuis tantôt, on me pose plein de questions sur ma chérie. Donc, des informations que je ne donnerai pas d'ailleurs. Parce que c'est complètement absurde. La vie privée, c'est privé. La vie publique, c'est public. Fait qu'on peut-tu avoir une belle soirée, un bon live ou... Ouais, effectivement, Mag. Est-ce qu'on peut avoir une belle soirée, un bon live ou sinon je vais fermer? À un moment donné, là. Je suis pas ici pour répondre à des questionnaires, là. Je suis ici pour échanger avec vous, avoir du plaisir, faire des battles, etc.
Exactement, Minifé. Exactement, Minifé. Les gens n'ont pas d'affaire à aller voir Bécabo, elle est déjà prise. Salut, Greenwood. Je réponds pas à cette question-là, Greenwood. Je sais que t'es pas une méchante personne, mais je réponds pas à ça. Merci, Emily, pour le je t'aime tellement. Vous avez beaucoup de questions. Vous avez beaucoup de questions par rapport à ma chérie, mais il faut respecter l'anonymat. Exactement, Tulip, faut lâcher prise. C'est ça qu'il faut faire, faut lâcher prise. Ah, Miss Ga, 23, tu vas trouver un jour. Tu vas trouver toi aussi ton âme sœur. Tu vas trouver ton âme sœur. Mais tu vas le trouver au moment où tu t'y attends le moins. Je t'assure, j'ai pas cherché. C'est arrivé tout d'un coup. Subitement. 14 ans avec ton amour, Minifé? Excellent. 11 ans, Nebumeli, cool. T'as le droit, Miss God 23, mais je t'assure que tu fais erreur. Le jour où tu vas trouver le partenaire idéal, le jour où tu vas trouver ton âme sœur, tu diras plus ça. Tu vas dire, ah, je comprends pourquoi les autres ont été éjectés de ma vie. Ici aussi, c'est arrivé pouf comme ça, 6 ans début novembre. C'est quand on cherche moi. Exactement, moi je cherchais même pas. 10 ans, Solina. Ah oui, j'étais déjà en couple quand que. Merci Papa Écureuil pour le cœur d'équipe. C'est arrivé comme ça. C'est. Je vous le dis, l'amour n'a pas trois chemins. Ça va direct. Ça va direct au but. Merci Papa Écureuil pour la rose. Quand l'amour véritable cogne à ta porte, rien résiste à ça. Tu verras, Miss Ga 23. On s'en reparle dans quelques années. Faut pas t'arrêter d'y croire. Coucou Forgot Me. Ouais, relative, la vie. Relative, la vie. Comment tu te sens depuis que tu n'es plus avec Florence? Écoute, j'ai déjà répondu plein de fois à cette question, fait que... Ça fait 5 ans que t'es célibataire, tu te dis que c'est toi le problème. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est juste que t'as pas trouvé la bonne personne encore. Je t'assure. Ouais, effectivement, Tulipe. Aimes-tu les pogos? Non. Ben, oui, mais j'en mange pas. Correct, Miss Ga 23. Je te jure, Miss Ga 23. Sereine, est-ce que tu sors un peu? Écoutez bien ça, ok? Je vais vous raconter une anecdote. Voulez-vous une anecdote? Je vais vous mettre un bonhomme sourire. Je vais vous mettre un sondage. Bonhomme sourire, vous voulez que je vous raconte l'anecdote? Bonhomme triste, vous en voulez pas.
Donc, bonhomme sourire, vous voulez l'anecdote, bonhomme triste, vous le voulez pas. Voulez-vous une anecdote? Je vais vous raconter une anecdote réelle pour les personnes qui croient pas en l'amour. Donc, bonhomme sourire, vous y croyez, bonhomme triste, vous y croyez plus. Je pense qu'on est unanime. Donnez-moi un instant. Je vais aller retrouver quelque chose. Ah, voilà. Ok. Je vais vous montrer quelque chose, d'accord? Puis je vais vous montrer plusieurs choses. Regardez ça ici, d'accord? Regardez la date. Regardez la date de la note. 4 octobre 2015 à midi. On va y revenir. Je vais aller chercher quelque chose d'autre. Bon, c'est comment on fait? Filtre. Ouvrir. Ah. 17 octobre 2025. Mettons si je mets 2016. Terminé. OK. Filtrer. 2015. Oh. Oh mon Dieu, ça va être compliqué, ça. Ouh là là. Hey, ça a changé, Facebook? Ce sera pas long, je vais essayer de retrouver ça. Ouais, ça marchera pas. OK. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est réinitialiser, terminer. Puis je vais aller descendre jusqu'à le trouver manuellement. S'il y a quelqu'un qui croyait pas en l'amour, c'est bien moi. S'il y a quelqu'un qui c'était très improbable qu'il y ait de l'amour, c'est bien moi aussi. Parce que... Ah non, maudit. Parce que, mine de rien, je suis un gars qui a peur de tout. Je suis un gars qui ne sort pas. Je suis un gars qui était coincé dans un hôpital à longueur de journée. Et je suis un gars qui est détesté par une bonne partie de la population. Et pourtant, l'amour a trouvé son chemin. Laissez-moi vous montrer. Il faut juste que je retourne plusieurs années en arrière parce que Facebook permet plus de choisir la date. On peut choisir une date, mais ça choisit une date qui est comme clippée. Avant, on peut choisir, mettons, une date, puis tout ce qui était jusqu'à cette date-là, on le voyait. Maintenant, ça marche plus comme ça. C'est pas bien grave, j'ai pas commenté beaucoup. J'ai pas créé beaucoup de posts dans ces années. Ah ouais. Où sont mes autres publications? C'est bizarre, ça. En tout cas, on va y aller avec la lettre. Je vais vous lire. Du haut de mes maigres 22 ans, j'ai réalisé plusieurs choses dans ma petite vie après avoir souffert et m'être fait blesser, abandonné et oublié. J'ai remarqué dans un premier temps que nul ne peut échapper à son passé. D'ailleurs, la nostalgie et les regrets le prouvent.
Ce que nous sommes n'est que le résultat de ce que nous avons vécu. Par exemple, juste 5 ans en arrière et j'aurais peut-être pu intervenir avant de devenir comme je suis. Avec mes phobies, je parle. Juste 5 ans en arrière et je n'aurais pas ces problèmes. Durant ces 5 dernières années, j'ai vécu l'enfer. La vie est fragile et n'est pas acquise. Alors, si la vie en elle-même n'est pas acquise, nos conditions de santé le sont encore moins, physiques et mentales, bien sûr. Rien n'est acquis, car du jour au lendemain, on peut tout perdre, et ça, je l'ai vécu plus d'une fois. J'ai vécu plusieurs épreuves difficiles, plusieurs dépressions, les unes à la suite des autres, plusieurs déceptions, plusieurs regrets, plusieurs peines. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai le goût et j'ai envie de retrouver une vie normale, parce qu'avec mes limitations, j'en peux plus, c'est devenu trop pesant. Chaque jour est contradictoire en termes d'émotions. D'une part, je suis très heureux de me réveiller le matin, mais d'une autre part, je suis tanné d'avoir mes problématiques. Je me sens seul, et je crois que même si j'avais des milliers d'amis extraordinaires, ce serait pareil. Je me sentirais quand même infiniment seul. Après tout, chacun de nous est une unité différente. Personne, et je dis bien personne, ne peut claquer des doigts et me guérir, ou même prétendre le faire. Après tout, qui d'autre que moi comprend parfaitement et se soucie réellement de ce que je vis, et ce à 100% sans jugement, et avec une parfaite connaissance de ce que j'ai vécu, et ce pourquoi je suis ce que je suis. Personne d'humain sauf moi n'est en mesure de faire ça. Pas même les meilleurs psychiatres ne peuvent le faire. C'est pareil pour chacun de nous tous sur cette merveilleuse planète. Donc, même si l'on a tout ce qu'on veut, amis, famille, matériel, argent, nous affronterons toujours nos maux seuls. Car le jour où chacun de nous mourra, on mourra en unité, chacun pour soi. Ce jour-là, personne n'y pourra rien, ils pourront juste compatir. S'ils sont sincères, évidemment. On peut essayer de se rassurer en disant que tous mourront un jour, certes, mais le jour de notre mort, personne d'autre que nous, unitairement, vivront cette phase. Mourir sous les yeux de gens qui vivront encore est quelque chose de vraiment terrifiant. Ils ne pourront rien faire d'autre que de nous regarder mourir et faire leur deuil plus tard, et manger une pizza lorsqu'ils sortiront de la salle de l'hôpital. J'ai aussi remarqué que l'amour n'existe pas vraiment. En réalité, l'amour n'est qu'un échange opportuniste et hypocrite. Pour s'en rendre compte, il faut se poser 3 petites mais très simples questions qui disent tout. Numéro 1. On aime qui? La réponse sera sûrement, par exemple, mon ami, ma famille, mon voisin. 2. Pourquoi? La réponse sera sûrement, par exemple, il m'écoute, il m'aide, il me gâte, me donne de l'amour, il est si gentil avec moi, il fait tout pour me plaire, j'aime sa présence, il me remonte le moral avec son sourire, il me fait rire lorsque ça ne va pas. Tout le positif que je n'ai pas inscrit ici est applicable. Finalement, la 3e et dernière question qui prouvera ce que j'ai dit plus haut, si cette personne arrête de faire ce qu'elle fait actuellement pour moi, est-ce que je vais encore l'aimer? Réponse réelle et honnête, non. C'est simple, et pour le comprendre, il faut savoir que l'homme est toujours en quête de bonheur et qu'il n'hésite pas à tout détruire afin d'arriver à ses fins. Par exemple, la technologie et l'industrialisation nous donnent des produits qui nous rendent un peu plus heureux, mais le processus pollue énormément et détruit la faune et la flore. Dans les relations personnelles, c'est exactement la même chose. Tant que vous donnerez, que ce soit du temps, de l'argent, du matériel, de l'aide, de l'écoute, etc., vous serez aimé. Et avec le temps, la personne s'habitue à vos petites attentions et ne les apprécie plus à sa juste valeur. C'est devenu comme des acquis pour elle. Dès l'instant que vous cessez de donner ça, même si vous n'êtes pas méchant, le lien sera malheureusement rompu, puisque la personne ne pourra plus profiter de vos services et de votre présence. Elle dira que vous la négligez, que vous vous isolez, etc. Le processus de rupture des liens fonctionne comme un entre-deux de deuil et de sevrage. Dans un premier temps, la personne va laisser un peu de temps passer. Elle ne s'inquiétera pas trop. Voyant qu'elle n'a pas sa dose de votre gentillesse, pas de nouvelles de vous, elle va se manifester un peu plus afin de vous faire savoir qu'elle existe et ainsi vous mettre de la pression, vous faire culpabiliser d'être absent. Généralement, les gens se sentent mal dès cette phase et retournent passer du temps avec la dite personne. Mais si vous ne retournez pas donner des trucs comme du temps, de l'argent, de l'écoute, aide, la personne commencera à se sevrer de vous et enclenchera le processus du deuil, qui, une fois terminé, se soldera par l'oubli. La personne vous aura oublié et ne se souciera plus de vous, ne vous donnera plus de nouvelles et ne tentera plus d'en prendre de vous, ni même d'entrer en contact avec vous. C'est fou à quel point l'homme est un profiteur. Dire que l'amour ne s'achète pas est faux. L'amour tel que nous le connaissons est une série d'échanges de petites attentions envers la personne que l'on aime,
Et dès que la personne cesse ses petites attentions ou qu'elle ne correspond plus à nos standards, attitude qui a changé, prise de poids, accident modifiant le physique, le mental ou la mobilité, la monotonie et la routine qui s'installent, etc., on la flush et on passe à la suivante. Si ce n'est pas égoïste et profiter des autres, c'est quoi? Soyons simples. Avec l'homme, rien n'est gratuit. Tout est à vendre pour son propre profit, y compris l'amour. L'amour est vendu par l'image publique des films trop parfaits qui laissent miroiter une situation non naturelle et non représentative de la réalité ni même de nos origines. La maman ne protège pas son bébé parce qu'elle l'aime, mais pour le défendre afin de protéger l'espèce animale en elle-même. La preuve, dès que le bébé est assez grand et fort pour se défendre seul, les femelles animales abandonnent leur enfant et continuent leur route, et le jeune animal commence la sienne. Nous sommes des mammifères, des animaux, et nous faisons exactement la même chose par le passé. Seulement, grâce à notre intelligence, nous avons commencé à se regrouper, imposer des lois, des standards qui étaient un peu contre nature. Partager des ressources alors que dans la jungle, c'est chacun pour soi, créer des villes pour mieux se défendre, interdire la violence, l'importance de la famille, côtoyer et respecter ses voisins municipaux, établir un chef qui domine, etc., qui décide. Et du fait de se regrouper, est né des légendes urbaines, des mythes et des règles non écrites. Maintenant, on nous montre l'amour parfait. Partout, et on se sent mal de ne pas être comme dans les films. Mais cet amour n'existe pas, il n'est que le fruit de notre imagination. Un autre exemple de notre égoïsme et de notre animosité inchangée depuis l'âge de pierre est encore bien présent et bien ancré en nous. Il est toutefois plus subtil même si nous le faisons quotidiennement sans nous en rendre compte. Il s'agit simplement d'aller magasiner, que ce soit le nouvel iPhone, de la nourriture, etc. C'est du pareil au même. L'idée est de prendre un objet très convoité comme le dernier iPhone ou essentiel comme de la nourriture, surtout lors d'un rabais. Les gens vont s'empresser d'acheter le produit sans se soucier qu'il n'en reste plus pour les autres, chacun pour soi. Quitte à exagérer et prendre bien plus que nécessaire, même s'il n'en reste plus pour les autres. Cela crée des ruptures de stock et démontre bien l'injustice et l'égoïsme de notre système, qui fonctionne exactement comme dans la jungle. Dans la jungle, le plus fort l'emporte et survit. Dans notre société moderne, nous avons les mêmes comportements, mais nous les avons déguisés. Le pouvoir brut est devenu le pouvoir d'achat. Tu as de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux, au détriment des autres. Tu as de l'argent, tu peux en acheter plus que les autres, et à un prix plus avantageux, parce que tu as un pouvoir de décision et d'attaque que les faibles, les pauvres, n'ont pas. C'est la base du capitalisme. Walmart, Costco, Sears, etc. Et comme dans la génétique, qui est injuste, le capitalisme l'est tout autant. Dans la génétique, pourquoi Roger est plus fort, plus beau, a une meilleure vision que Robert? Dans le capitalisme, pourquoi Roger gagne plus d'argent que Robert, alors que Robert travaille bien plus fort que Roger? Bref, c'est encore du chacun pour soi et les tablettes vides sont là pour le prouver que notre barbarie n'a pas changé. Oh, il y a quelques personnes ici qui vont peut-être en douter, en donner à ceux qui n'en ont pas, mais simplement à cause de la pression sociale, car on a déterminé ce qui est bien et mal, et ils nous montrent dans les films des tas de situations qui ne sont absolument pas naturelles. Dans la vraie vie, c'est du chacun pour soi quoi qu'il arrive. Si une apocalypse survient, on ne trouvera personne pour partager ce qu'il a, mais plutôt des gens qui en tueront d'autres pour s'approprier leur vivre. Et c'est là que la loi du plus fort se réapplique comme jadis, car nous possédons tous cet instinct animal de survie. Et là, notre argent ne sera plus converti en puissance, ce sera un combat de force pour survivre. Ou encore les gens qui vivent dans les autres pays, qui vivent dans la misère. On ne peut pas baisser notre niveau de vie et sa qualité pour aider des gens qui souffrent et qui en ont pourtant réellement besoin d'aide. Pire encore, on les exploite, on leur achète leur nourriture et ils n'ont plus rien à manger et on leur donne nos déchets polluants et restes médicaux illégaux en sachant que c'est toxique et dangereux. On préfère oublier ces gens plutôt que d'y penser quotidiennement et l'homme est habile pour se déresponsabiliser et se déculpabiliser en inventant des phrases comme « j'aimerais aider mais je peux rien faire, je suis seul ». Et seul, je peux rien changer, ça donne rien de faire quelque chose, c'est inutile. C'est pas ici, fait que c'est pas important. Ils sont pas si pires que ça. Ils n'ont rien connu de mieux que ça, alors ça les affecte pas. C'est pas de ma faute s'ils sont nés à la mauvaise place sur la planète, etc. On gaspille de la nourriture par caprice, de l'eau potable qu'on se permet même de polluer, alors qu'eux n'ont rien à manger, et de l'eau nocive à boire. Ça démontre encore une fois que nous voulons que notre petit bonheur personnel existe, égoïste, quitte à détruire, exploiter les autres et les ressources sans même s'en soucier, ni même se sentir mal. C'est d'ailleurs une des raisons de guerre. Les gens qui vivent dans la misère se révoltent et en ont assez. Ils veulent aussi accéder à notre niveau de qualité de vie, ce qui est très normal et naturel. Après tout, qui veut vivre dans des conditions pires que ce qu'il a?
C'est plutôt l'inverse, l'éternelle quête du bonheur et les améliorations de sa qualité de vie au détriment des autres. D'ailleurs, à force d'être gâtés par les ressources et la chance incroyable que nous avons, nous prenons tout pour acquis et on a même fait des choses stupides qui n'ont pas lieu d'être et qui créent des débats et de la discorde dans le monde, comme par exemple le très controversé défi Ice Bucket Challenge, qui consistait à remplir une chaudière d'eau froide, y ajouter de la glace et se la verser sur la tête. Mais c'est très égoïste de faire ça par pur divertissement. Combien de litres d'eau potable ont été gaspillés alors que plein de gens n'ont même pas accès à de l'eau potable? Sans parler de laver des voitures et des stationnements à l'arrosoir, laver son linge dans une laveuse, et on se permet même le luxe de chier dans de l'eau potable. L'eau des toilettes n'est pas obligée d'être potable. De l'eau du lac ou de pluie aurait fait l'affaire. Les pays pauvres peuvent se sentir nargués par tous ces petits détails auxquels nous ne pensons pas quotidiennement et nous ne réalisons même pas l'ampleur des gestes que nous faisons, pipeline, centrales nucléaires, etc. Et ça, si vous regardez la date que j'ai écrit ça, oui, j'écris beaucoup des longs textes. Voyez-vous, c'est le 4 octobre 2015 à midi. Oui, j'ai des centaines et des centaines de messages comme ça. Moi quand je suis seul, j'avais pas besoin de TikTok, mais j'ai toujours été une personne qui m'exprimait, qui écrivait, puis comme j'avais personne à qui parler, ben j'écrivais ce que je ressentais. Et vous voyez que je ne croyais pas du tout en l'amour. D'ailleurs, je pense tout de même ça. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que l'amour arrive quand on le cherche pas. Sauf que comme vous le remarquez, je suis une personne qui a beaucoup de difficultés, je suis une personne qui a un TSA, je suis une personne qui a des limitations fonctionnelles, je suis une personne qui ne va nulle part, qui a peur de tout. Et même moi, j'ai trouvé l'amour. Alors si même moi, j'ai une personne qui ne va nulle part, qui a peur de tout, et même moi, j'ai trouvé l'amour. Alors si même moi, j'ai réussi à trouver, vous allez... Dites-moi ce que vous en pensez de ce que j'ai écrit. Si vous êtes resté jusqu'au bout, ça a du bon sens ou pas ce que j'ai écrit? Qu'est-ce qu'il y a, Florence? C'est en live. Ben oui. Ben, laisse faire. Excellent. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est très bien écrit, mais c'est vrai pareil. Bonne soirée, Val Luna. C'est l'idéologie parfaite. Juste dire que l'Ice Bucket Challenge, c'était pour une cause médicale, mais non. C'était du gaspillage d'eau, Hope. Pour une cause médicale, les gens auraient pu donner de l'argent. On s'en fiche de se pitcher un Ice Bucket. Puis en passant, là, il va falloir me dire quelque chose, OK? Puis là, je reviens sur le Ice Bucket Challenge. Il va falloir me dire ce que le fait de se verser une chaudière d'eau glacée sur la tête a permis d'amasser. Je veux dire, comprenons-nous bien, que certaines personnes très riches de la société ou dans la pharmacologie ou dans Big Pharma aient décidé de rigoler et de se lancer de l'eau sur la tête glacée pour donner des dons, c'est un peu étrange. Même s'ils l'auraient fait, il y a tout de même le côté éthique. C'est-à-dire gaspiller de l'eau potable alors qu'ils veulent sauver des vies pour des causes médicales. Ça fait pas de sens. Donc on sauve des vies en détruisant d'autres. Mais ils auraient juste pu donner l'argent. Parce que c'est avec l'argent qu'on fait avancer. Mais là, on va sortir du cadre de ce que tu me dis avec le domaine médical, puis on va revenir dans la sphère publique. Qu'est-ce que Ginette, 63 ans, qui se met une chaudière d'eau glacée sur la tête, apporte? Qu'est-ce que Linda et Jocelyne, 15 ans et 10 ans, rapportent à l'industrie médicale pour sauver des vies? Je veux dire, qu'est-ce que ça rapporte qu'un enfant de 8 ans veut faire le Ice Bucket Challenge, remplit une chaudière, met de la glace dedans, puis se la pitche sur la tête? Qu'est-ce que ça rapporte pour le domaine médical? Parce que tu me sors l'idée que ce challenge-là, c'était pour un but médical. Je regrette, mais la vaste majorité des gens qui ont fait le Ice Bucket Challenge ont rien donné. Ils l'ont juste fait pour s'amuser.
pour avoir le trend sur les réseaux sociaux. Mais concrètement, qu'est-ce que ça l'a donné aux personnes malades? Où est-ce que ça a fait avancer la recherche? Moi, je vois juste du gaspillage de milliards et milliards de litres d'eau potable. Dans le simple caprice de vouloir s'amuser. Fait qu'on revient à ce que tu dis, Hope. OK? Une cause médicale, qu'est-ce que ça l'a fait avancer? Moi, tout ce que je vois, c'est de l'eau potable gaspillée. Tu veux faire avancer la cause médicale? Demande des dons. Là, ça sert à quelque chose. Mais à quoi ça sert que tu te sois versé une chaudière d'eau sur la tête, toi? Rien, hein? Parce que ça sert à rien. Oui, mais Mehdi, il n'y a personne qui a été faire un don. Promote awareness of the disease. Oui, mais personne n'a été faire le don. Ils se sont juste amusés à remplir des chaudières d'eau puis de pitcher ça sur la tête. Puis en plus, de toute façon, ils peuvent aller faire le don sans faire le Ice Bucket Challenge. Donc, c'est du gaspillage. OK, mais Hope, je le savais même pas. OK. OK, on va juste... OK. On va juste faire un sondage. Ici. Qui est capable... Qui est capable de me nommer la maladie que le Ice Bucket Challenge était supposé promote? Bonhomme Sourire, vous êtes capable. Bonhomme Triste, vous êtes pas capable. Qui ici est capable de me dire le nom de la maladie que le Ice Bucket Challenge voulait propager? Oui ou non? Puis là, évidemment, les haters entrent de la partie. Ils sont pas honnêtes. C'est très drôle. Honnêtement. Vous êtes 161 ici. Ceux qui votent pas, je vous bloque. Alors, qui ici connaissait le nom de la maladie pour promouvoir le Ice Bucket Challenge? Et croyez-moi que je vous bloque si vous répondez pas. Bonhomme Sourire, vous le saviez. Bonhomme Triste, vous le saviez pas. Vous serez pas capable de me le dire. Bon, je commence à bloquer. C'est assez. OK. Jenny, bloqué. Angel 22, bloqué. Alice, bloqué. Isna, bloqué. Ah, tiens donc, ça a voté un peu plus. Voyez-vous? 31 personnes qui savaient pas. 32 personnes qui savaient. Mais attention, il y a des trolls dans les 32. Donc, plus de la moitié des gens sur un très petit échantillon ne savaient même pas le nom de la maladie, et je m'inclus. Et c'est pour ça que je dis la moitié, parce que je m'inclus, je ne savais pas. Donc, à part se pitcher un seau d'eau sur la tête, puis gaspiller de l'eau potable, ça m'a donné quoi? Je réitère la question. Ça a donné quoi? Gaspiller de l'eau potable. Coucou Jen. Je suis pas là pour m'obstiner avec vous. Je suis là pour faire entendre raison aux gens. C'est ça ma job. Mais ça soutient rien du tout, Laurence. Ça gaspille de l'eau. J'aime les lives controverses. Merci Aurélie pour la rose. Si tu considères que c'est de la controverse, moi je considère pas. Moi je suis en train de parler d'un sujet calmement. Mais oui, c'était n'importe quoi le Ice Bucket Challenge. Exactement, Glizzy, c'est pitoyable de gaspiller de l'eau potable pour s'amuser. Jaël Dest, ta piscine, tu la vides pas tous les jours. Là, on parle d'eau qu'on peut boire. On parle d'eau potable. Écoute, Hope, on n'a pas la bonne... on n'a pas la même visiologie, la même vision. Voyons. On n'a pas la même visionomie. Ah, voyons. La même vision. Excuse-moi, je bug dans ma tête. On n'a pas la même vision. Ça gaspille pas, Antoine Fournier. OK, donc Antoine Fournier, toi, OK, tu dis que ça gaspille pas. D'accord.
Donc, l'eau qu'on a jetée, c'était de l'eau polluée. On n'aurait pas pu faire des jus avec ça. On n'aurait pas pu l'envoyer dans un autre pays pour faire boire cette eau-là. Elle était sale. C'est pas du gaspillage. C'est quoi du gaspillage? C'est pas du gaspillage. Ça gaspille. Si tu me dis que c'est pas du gaspillage, c'est quoi du gaspillage, Antoine? C'est quoi du gaspillage? C'était de l'eau de mer? C'était sale? On est d'accord à un bucket près. Non, c'est du gaspillage. Tu peux dire ce que tu veux, Antoine Fournier. Tu peux le mettre dans la sauce que tu veux. Tu peux... Mais ça reste du gaspillage. On aurait pu la boire, l'eau. Je l'ai jamais fait, le Ice Bucket Challenge. Ça m'intéressait pas. Je trouvais que c'était du gaspillage. Il y a du monde qui arrose leurs plantes à longueur de journée. Je crois que le but de se verser de l'eau gelée est symbolique pour représenter les douleurs de la SLA. Ok, Magic Floyd, je te le donne. On n'aurait pas pu utiliser de l'eau sale? De l'eau de lac ou quelque chose de similaire? Pourquoi on est très obligé de prendre de l'eau de robinet? Propre et potable? Je comprends ce que tu me dis. Mais mettons que c'est ça. On n'aurait pas pu prendre de l'eau? De l'eau de pluie ou quelque chose? Ça aurait rien gaspillé. Je pose des questions logiques, là. Tu mets un seau dehors, puis t'attends qu'il mouille, puis quand le seau est rempli, ben et voilà. Tu mets de la glace dedans, puis après tu te le pitches dessus. La glace, tu l'as fait avec l'eau sale, puis that's it. Comme ça, tu fais le ice bucket, puis tu pollues pas. Pourquoi on était obligé de prendre de l'eau du robinet potable? Ouais, ben, tout ça que j'ai vu était avec l'eau potable. Même mon eau ici qui est pas potable, je l'aurais pas fait. Ouais, mais moi non plus, là, je l'aurais pas fait, mais quand même. Pas nécessairement. Anna, les gens prennent déjà des douches. Tu le prends, tu fais ça juste avant de prendre ta douche. Le monde aurait quand même pris leur douche, de toute façon. Mais moi, je vois juste un gâchis écologique, c'est tout. Puis tu sais, mon avis est valide, votre avis, vous avez le droit de l'avoir aussi. Il est valide aussi. Je suis pas là pour vous dicter. Mais ce que je dis, c'est que moi, de mon humble avis, je trouve que ce challenge était du gaspillage. Sans compter qu'effectivement, c'était dangereux de se pitcher une bouteille, une chaudière d'eau glacée. C'est dangereux de faire ça. Inutile, dangereux. Oui, oui, c'est dangereux, Anna. Un choc thermique. Parce que l'eau est très très froide. Quand tu mets de la glace dans de l'eau, ça refroidit l'eau. Tu t'arroses plus avec de l'eau à 30 degrés, là. Tu descends en bas du 4. Puis d'avoir ça direct sur la tête comme ça crée un choc. Je sais pas, Magic Floyd, je connais pas ça. Je sais pas, non, il me semble que les experts avaient dit à l'époque que c'était dangereux. Je vous dis ce que j'ai entendu. Je vais aller vérifier. Juste pour être sûr. Est-ce que si je bois une slush, il va y avoir un choc thermique? Ben non, mais là, c'est pas pareil. La quantité est toute petite. Mais si tu bois trop vite, tu vas avoir un brain freeze. Oui. Mais pas un choc thermique. Ouais, c'est ça. Choc thermique, malaise vagal, perte de connaissance, trouble du rythme cardiaque, arrêt cardiaque, hypothermie.
Ouais, c'est ça. C'est bien c'est bien ce que les experts disaient. Ouais, mais attention, un bain de glace, c'est pas de l'eau glacée. C'est pas pareil. Quand tu rentres dans un bain de glace, là, c'est de la glace, c'est des glaçons. C'est pas la même chose que mettre de l'eau glacée. L'eau glacée descend de plus basse température que celle des glaçons. Puis tu peux pas rester 2 heures dans un bain de glace, là. Puis on rentre graduellement dans un bain de glace, tu sautes pas dans le bain de glace. Tandis que la chaudière d'eau glacée, tu te la pitchais sur la tête direct. Exact, c'est ça Magic Floyd, c'est différent un bain de glace puis une chute d'eau froide, exactement. C'est pas tant le temps, c'est le choc que ça crée. Des batailles de fusil à eau, est-ce que c'est du gaspillage? Là, c'est sûr, Gizlizy, je sais pas si ton but, c'est de me. C'est de me ridiculiser, de me contredire ou quoi que ce soit. Mais ta question est pertinente. Tu rouvres un débat. Est-ce que du fusil à eau, c'est du gaspillage? Oui, tout à fait. J'ai pas le choix de te donner raison. Sinon, je me ridiculise puis je me décrédibilise. Parce que j'ai dit que le Ice Bucket Challenge, c'était du gaspillage. Donc, les fusils à eau, c'est la même chose en réalité. Fait que là, on commence à rentrer dans un débat du gaspillage d'eau. Puis là, il y en a beaucoup du gaspillage. Beaucoup. C'est vrai. Fait que plutôt que. Ben, une glace, ouais. Fait que plutôt que de continuer cette discussion qui va virer en chicane, parce que là, il y a plein de gens qui vont dire non, c'est pas du gaspillage, oui, ça en est. On va gentiment dire que chacun ses avis, mais c'est sûr qu'on fait du gaspillage partout. C'est vrai qu'il y a du gaspillage partout. Certains un peu plus absurdes que l'autre. Mais c'est ça. Mais si, quand t'es enfant, c'est pas justifié dû au fait que t'es pas encore conscient. Je sais pas ce que tu dis LGX, mais j'en ai aucune idée. Le bain qui coule, ben oui. Un robinet qui coule en général aussi, c'est du gaspillage. Tout à fait, on est d'accord. C'est des bonnes observations que vous faites. On gaspille tous de l'eau quelque part. On gaspille tous de l'eau quelque part. C'est juste que le Ice Bucket Challenge, c'était mondial. Oh, je sais pas, LGX. Si un Ice Bucket Challenge met un don de 500$, j'ai de la misère à croire que Ginette, 63 ans, a fait le challenge pour rigoler puis qu'elle est allée donner 500$. Tout comme j'ai de la misère à croire que Ginette, 13 ans, a fait un Ice Bucket Challenge puis qu'elle est allée porter 500$. Ok, Glizzy, là, t'es vraiment un troll. Là, j'ai vraiment la confirmation que t'es un troll. Avec ton histoire d'eau d'ébullition qui s'évapore quand tu fais cuire des pâtes, tu pousses, là. Tu pousses vraiment. Tu pousses vraiment beaucoup. Tantôt, ta question était pertinente, mais là, cette fois-ci, c'est tu pousses. Là. Je te bloquerai pas, mais tu pousses. T'as eu raison tantôt, mais là, tu pousses. Ginette, elle faisait des vues, pas pour sauver des gens. Mais c'est ça. Je sais que les gens essaient de décrédibiliser mes arguments, mais mes arguments, malgré tout, restent solides et valides. Les arguments restent solides et valides. Ils apportent des points.
Il y a certains points qui disent qu'ils sont pertinents. D'autres sont vraiment tirés par les cheveux. Mais faut rester ouvert. Quand on ouvre un débat, il faut accepter qu'on n'a pas toute la même façon de penser. Rosa, j'ai vu ton commentaire, mais même si tu le spammes 10 fois, on a fini le sujet. On a fini le sujet, on en a déjà parlé. Il n'y aura pas de prochain sujet. Il n'y aura pas de prochain sujet. J'hésite à fermer mon live parce que personne donne de cadeaux. Fait que, je sais pas. Si je faisais des battles, je gagnerais un peu d'argent. Là, j'en gagne pas vraiment. 15 sous en 1 heure. Là. Ouais. Ben, c'est correct, LGX. Chacun ses points de vue. Parce que ça se voit, Tulip. Ça se voit. Je suis peut-être pas l'homme le plus intelligent du monde, mais ça se voit. Là, je sens que je commence à devenir irritable. Je sens que je commence à devenir irritable parce que, c'est ça, je me fais poser des questions vraiment ridicules, comme Tulip, qui doit être un troll aussi. Merci, bonjour Maxime Castonguay. C'est ça, je commence à être un peu irritable, fait que je pense que... Quitte à pas faire une maudite scène, je vais aller jouer à Mario Galaxy. Ça me donne pas vraiment le goût d'être en live demain. Correct, Tulip. Bon, c'est clair, ils veulent me faire provoquer. Ils veulent me provoquer. Je le vois. Pokémon, le bœuf du gaspillage, c'est ça. C'est clair qu'en ce moment, c'est ça qu'ils veulent. Ben non, Émile V01, je suis pas juste là pour l'argent. Si j'étais là juste pour l'argent, ma chère Émile, là, je serais pas encore en live. J'ai fait 15 sous en 1 heure. Puis les autres jours, là, j'ai de la misère à faire 50$ pour des 18 heures de live. Fait que non, je suis pas juste là pour l'argent. C'est pas exact. C'est pas exact de dire ça. Mais t'as le droit de le croire. Je suis ici aussi pour m'amuser, pour parler avec ma communauté. Mais on se cache pas que j'ai besoin d'argent, puis je l'ai jamais caché. Tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde travaille pour de l'argent. Non, LGX, j'aime pas ce type de jeu. J'aime pas Pokémon. Oh non. Correct, Philippe. Non, LGX, c'est pas juste toi, c'est une combinaison. Est-ce que la Switch 2 vaut la peine? Oui, mais seulement si t'as une Switch 1, non. Si t'as pas de Switch 1, oui. Ah, Roland Poitras, ce serait le fun, mais là, malheureusement, les gens le feront pas. Donc c'est à moi de faire un choix. Bonjour, juste Coconut. Ça vaut pas la peine pour vous, si t'as déjà une Switch 1. C'est lorsqu'il y aura des exclusivités qui vaudront la peine, on verra. Mais en attendant, à part Mario Kart World et Donkey Kong Bonanza, c'est la douche froide. Ben, il y a Yukari Playlist aussi. Ben, il est disponible sur d'autres plateformes.
GXST Coconut, t'es tout à fait au courant, considérant que t'es un haters, n'est-ce pas? Tu sais, penses-tu que je les vois pas, tes commentaires? Penses-tu que je les vois pas, tes commentaires dans des comptes expose? Non, j'ai pas envie, biscuit, je m'en allais m'en aller. J'ai pas d'énergie à mettre à soir. Je te souhaite une belle soirée. J'ai pas l'énergie pour ça, je fais le pas, je vais être irritable. Je me sens déjà très irritable, Ouais, je sais, mais pas à n'importe quel prix, biscuit, je vais péter une coche. Ben oui, Just Coconut, c'était juste une question, mais t'es un haters qui commente les comptes expose que j'étais avec Florence dans le passé. C'est drôle, hein? C'est drôle, hein? Tu me demandes si j'ai déjà été en couple avec Florence, mais t'es un compte qui commentait les exposes de Florence et moi. Je m'endure plus. Je ne m'endure plus. Ben oui, j'ai une mémoire impressionnante, j'oublie jamais quelque chose, Roland Poitras. Jamais. Est-ce que tu comparais ta vie au silence? Non. Non, je vais pas tomber. Je vais pas tomber là-dedans. Je vais rester zen. Je sais, LGX, t'as raison. T'as raison, sauf que j'aime être avec ma femme. Tu devrais te reposer, ouais, ça. Mais t'oublies rien seulement quand ça t'arrange. Ben oui, le best à Marc. Je te souhaite une belle soirée. Visiblement. Pas les vidéos à Florence, juste Coconut. Les expose. Tu sais très bien de quoi je parle. Mais regarde, ça me tente pas de parler de ça. Tu le sais très bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Je sais, Roland Poitras, mais ça me fait ni chaud ni froid. Ils réussissent à me frustrer. Oui, je suis frustré. Mais ma réaction m'appartient. Super Mario Galaxy 1 plus 2 LGX. Je bouille à l'intérieur parce que ça me laisse pas indifférent. Puis on est le soir. Puis bien que les émotions que je vis sont valides, mais ma réaction m'appartient. Fait que j'ai plusieurs façons de gérer ça. Je le gère de la meilleure façon possible. Oui, Naomi, il y a le portage de Super Mario Galaxy 1 plus 2 qui est sorti le 2. Regarde. Ça. Disponible partout. Fait que va vite acheter ça sur le eShop de la Nintendo Switch. Ou sinon, tu l'achètes dans un Walmart, un Best Buy. Mais c'est parce que c'est les deux qui sont dans le cartouche. Oh, Julien Bernatchez, je m'endure plus. C'est ça, j'ai pas besoin d'expliquer, j'ai pas à me justifier. Savez-vous quoi, je pense même que je vais utiliser... Je vais même utiliser un de mes moyens. Tiens, comme ça. Je suis pas responsable de mes émotions, mais je suis responsable de mes réactions.
Puis je trouve que là, je suis dans une prédisposition qui pourrait m'inciter à faire un meltdown puis à dire des bêtises. Fait que plutôt que faire ça, je vais jouer à Mario Galaxy. Et c'est tout. C'est comme ça, les personnes qui veulent rester avec moi, ils restent avec moi. Puis il n'y a pas vraiment de haters qui vont rester. Les haters, ils veulent du spectacle, ils veulent du drama. Ils veulent pas que les commentaires soient fermés. Puis les personnes qui m'aiment réellement, ben eux, ils vont rester. Parce que les personnes qui m'aiment réellement veulent l'ambiance que j'apporte. C'est aussi simple que ça. Merci Roland, merci RNJG. Merci Karine. Merci pour les petits cadeaux, les amis. Vous voyez les efforts de malade que je fais? Ben, je continue de les faire. J'arrête pas. Je vous l'ai dit que je me prenais en main. Puis se prendre en main, là, c'est pas juste quand ça nous arrange. Puis moi, je choisis jamais la solution facile. Je suis pas comme ça. J'aime pas ça, la facilité.
Cochonnerie. Encore perdu. Vraiment dur, ce bout-là. Merci, professeur Rock, pour le cœur d'équipe. Merci, professeur Rock, pour le remonte populaire moral. Ouais, yes ça, Karine B. Bonne fin de soirée. Merci, le petit gris, pour la citrouille. Ouais, je t'aurais me demander si je devrais vraiment y aller. Ouais, je m'amuse, LGX. Non, pas assez d'argent, Michel L, mais ça. Michel I, Michel L. Non, pas du tout même. Mais c'est la vie. Ouais, LGX. Bon, fait que je vais y aller parce que là, je vis. Je suis tanné. Je suis tanné. 18 sous pour 1h15, ça va être correct. Je me respecte plus que ça. Je vous souhaite une très belle soirée. Ça a été super le fun d'être avec vous. Mais là, sincèrement, je suis dosé, comme on dit. J'ai besoin de relaxer, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reprendre des forces. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous aime. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous aime. Bye bye tout le monde.